d'hier à aujourd'hui. Donc nouvelle vidéo pour un nouveau numéro de Tomb Raider 1 remasterisé. Donc nous sommes arrivés à l'obélisque de Camoun. Voilà, donc on vient d'ici, tout de suite là sur la droite, là on voit encore les portes ouvertes. Donc on est parti les amis, on va découvrir ou redécouvrir. En fait moi c'est limite presque comme une découverte parce que vous avez vu des fois je me souviens plus trop des niveaux, et là c'est vraiment un peu le cas aussi, je me souviens plus trop. Donc on va y aller à tâtons. Je vois qu'il y a un truc de l'autre côté, mais je suis même pas sûr qu'il y ait quelque chose. Non, je crois pas. Non, c'est juste une décoration, on va dire. Alors, hop, on est parti. J'ai les flingues, on sait jamais. Ah, la petite musique, ça veut dire que des fois, soit il y a du danger, soit c'est juste la musique qui se déclenche et on découvre un lieu je vais dire magique, un peu beau. Ah, voilà, une grande salle, des cubes. Alors, est-ce que ça va être un peu comme la dernière vidéo qu'on a faite de la dernière fois? Je vois qu'il y a une porte au-dessus. À mon avis, le but, c'est de trouver une clé, parce que j'ai vu qu'il y a aussi... J'ai vu que là, voyez, sur le mur, il y a un truc pour mettre la clé, et là, donc il va falloir ça va ouvrir la porte qui est ici. Alors, est-ce que ça va être la fin du niveau? Je pense. Ouais, je pense pas quand même. Là, en tout cas, on va sûrement découvrir soit une clé ou peut-être pas une clé, mais plus un levier qui va sûrement ouvrir donc la trappe au-dessus. Donc, j'ai les flingues, j'ai aussi fusil à pompe, j'ai 2 cartouches, donc je vais pas aller loin. Mitrailleuse, pistolet mitrailleur, j'en ai 609. Ah, est-ce que je prends directement le pistolet mitrailleur? Trousse, grosse trousse, j'en ai une, et là j'en ai qu'une. Donc on va essayer d'être le plus prudent possible. Ouais, je vais garder mes flingues d'origine pour l'instant. Alors on va commencer par ici, hein, tout simplement. On va voir ce que ça va donner. Genre les flingues, on sait jamais. C'est parce qu'il y a la petite musique douce. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Alors j'ai dit, j'ai essayé d'être prudent. Mais après, si je retrouve d'autres trousses de soins, ce sera pas du luxe. Elle était coincée là. Vous vous rendez compte, la panthère n'était même pas morte. Ah bah voilà, on a une trousse de soins. Alors il y a peut-être, à mon avis, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y aura peut-être des pièces qui serviront pas à grand chose. À part, voilà, si trouver une trousse de soins. Ou soit une trousse de soins ou peut-être des munitions. Alors le but, je pense que déjà il va falloir que j'essaye d'aligner peut-être les... Ou alors j'en emmène un directement là. Je pense que je serai peut-être à hauteur. Alors j'ai emmené ce bloc-là, je vais l'emmener directement. Alors là, il faut que je le mette bien en face. Voilà. Et je pense que normalement, si je le mets bien en face, je devrais juste pour pouvoir monter au-dessus. Donc je vais le caler directement là-bas. Je pense pas qu'il y ait besoin de... Au sol, je vois pas de plaque ou de truc où il faudrait enfoncer dessus. Donc si je monte dessus, et après, quand elle sera ouverte, je pense qu'il y aura moyen d'aller directement. J'aurai pas besoin de faire toute une cascade.
Donc on garde les guns. Alors est-ce qu'il... Alors après je suis peut-être pas obligé de tirer le bloc à chaque fois à fond. Est-ce qu'il va avoir une bestiole qui va m'attendre à chaque fois? Je sais pas pourquoi. Voilà, je le sens bien. Allez, crève. Putain, vite, faut que je reprenne une grosse trousse. Bon, j'en ai qu'une, mais c'est pas grave. Alors à chaque fois, je pense que voilà, je vais avoir une bestiole qui va m'attendre. Et soit je trouve un truc important, soit je trouverai rien du tout. Ouais, ok, donc là ça aligne, ça aligne avec la première pièce qu'il y avait tout de suite, que je vais déplacer le bloc tout de suite. Alors ça se trouve, justement, ouais, je sais pas, je vais peut-être être emmerdé. Alors on va repousser le bloc du coup, parce que là je pense que je vais t'emmerder pour le prochain bloc. Merde, non, je me plante comme un con. Repousse-le là, je voulais pas que tu le tires, voilà. Ah, je voulais revenir aussi 2 secondes aussi pour ceux qui suivent la chaîne. Ce week-end, vous avez vu les amis qu'on a eu au State, en tout cas il s'est passé justement le State of Play 2026. Donc ceux qui suivent la chaîne, j'ai mis toutes les vidéos de jeu et pour la fin d'année 2026 et on va dire le début 2027, on va avoir une série de putains de jeux les amis. Je pense que vous comme moi, on va avoir du pain sur la planche. Et donc pour revenir à notre bon vieux Tomb Raider, on a eu enfin droit donc à une vidéo de gameplay du jeu et putain sans déconner, il déchire sa mère comme on dit dans certains endroits. il déchire bien sa maman et moi j'attendais que ça euh, avec impatience vraiment, j'attendais d'avoir un peu de gameplay et pour me dire putain voir ce que ça va donner. Bon, j'avais quand même une petite idée quand on avait vu la première cinématique, mais là c'était vraiment du concret. Donc voilà, on va. Alors c'est le Tomb Raider 1 revisité du coup. Merde. Ah putain. C'était le Tomb. Ah, j'ai pas sauvegardé. Le con, j'ai pas sauvegardé. Du coup, on va revenir au début du jeu. Enfin, au début du niveau. Bon, bah, maintenant, c'est à peu près ce qui m'attend. Alors, je vais peut-être dû prendre carrément. Ça fera plus de dégâts. Donc, comme j'étais en train de dire, c'est le Tomb Raider 1 revisité 30 ans plus tard, même un petit ouais, vu qu'il sort du coup le 12 février 2027. Du coup, voilà, Tomb Raider 1, donc au jeu que je suis en train de jouer, mais 20, que j'ai au moins 30 ans, ouais, 30 ans plus tard, avec donc bien sûr le moteur d'une Régine 5. Et normalement, il va sortir sur toutes les plateformes, PlayStation 5, Xbox Series X et PC, tout ça en même temps, parce que d'habitude, des fois, certains jeux sortent déjà sur PS5 et Xbox, et ça sort des fois 1 an après. Vous, joueurs de PC, des fois, vous êtes obligé d'attendre 1 an après que le jeu sorte sur PC. Là, ce sera pas le cas. Si vous êtes fan de jeux d'aventure et donc fan de Tomb Raider, vous pourrez jouer au nouveau jeu Tomb Raider en même temps que les joueurs de console en fait, et ça je pense que c'est plutôt cool.
vous serez pas obligé d'attendre 1 an pour y jouer. Ça c'est cool. Déjà c'est une bonne nouvelle pour les joueurs PC. Normalement, voilà, j'allais dire, c'est du plus gros calibre, ça devrait les flinguer plus facilement. Donc là il y a juste une trousse, de l'autre côté je vais pas l'ouvrir parce que je sais qu'il y a que dalle. Ça sert à rien de se faire bouffer le cul pour rien. Parce qu'il y a même pas des chargeurs des munitions, tout ça, donc pour revenir à notre bon vieux State of Play et notre bon vieux Tomb Raider que je suis en train de réaliser, premier du nom. 30 ans après, on va pouvoir jouer ou rejouer, parce que sauf que c'est pas, je dis rejouer, c'est pas vraiment rejouer, c'est plutôt vraiment jouer. On va pouvoir enfin jouer parce que c'est vraiment de la revisite. Il a été revisité à 150 ou même 200%. Alors du coup, c'est pour les vieux comme moi, ce sera pareil, ce sera vraiment de la découverte, parce que le jeu était remanié. Et pour les petits jeunes, bah, ce sera un peu de la découverte aussi. Si vous avez jamais joué vraiment à des jeux d'aventure, ou même tout simplement à Tomb Raider, bah, ce sera carrément une découverte. Donc autant que pour les vieux comme moi et pour les jeunes, ce sera de la découverte à 100%. Donc voilà, un gros kiff pour moi, parce que moi je suis vraiment fan de Tomb Raider depuis le premier, hein, c'est qu'à de le dire, depuis j'allais dire tout petit, tout jeune en tout cas. Alors je vais sauvegarder là les amis, comme ça si je me fais bouffer le cul ou que je meurs comme d'habitude, je reviendrai là. Voilà. Donc là je sais qu'il y a déjà une grosse panthère. Donc on va déjà faire ici. Alors est-ce que je descends comme... Ouais, de toute façon j'ai pas trop le choix. Voilà. Donc là j'ai vu qu'il y avait un levier. Et après ben ça va, on va devoir remonter au-dessus direct. Regarde comment ça fait. Ah, ah bah oui, on voit pas trop en plus. Bon, c'est vrai que là, il nous avait fait un remaster. Vous voyez, je ferai une nouvelle fois une petite comparaison. C'est vrai que quand on passe de 96 à... parce qu'il est sorti quoi, déjà celui-là, ça commence à tourner. Les années 2023, 2024, je sais plus trop. C'était 2023, je crois, qu'il est sorti déjà, cette trilogie, ça passe tellement vite. On avait le droit donc de 96 à 2023, ou 2024, il me semble qu'il est sorti plutôt en 2024. 96, pouf, 2024, c'est vrai que ça en jette, ils ont bien assuré de ce côté-là. Vous voyez, ils nous ont fait des ouvertures dans les plafonds, il y a plus de luminosité. Au niveau pareil de la luminosité, c'est carrément plus réel. Entre guillemets, hein, ça fait plus réel. Quand vous êtes dans une grotte, c'est vraiment bien noir. Quand vous êtes, on va dire, à la lumière, c'est vraiment la lumière a été revisitée. Hein, vous voyez, la luminosité a été retravaillée, la couleur, donc la colorométrie aussi, hein, elle a été vraiment retravaillée à fond. Et c'est vrai que, alors, pour revenir aux générations de maintenant, les petits jeunes, je parle un peu aux petits jeunes, vous pensez vraiment, si vous jouez en tout cas à ce jeu comme ça, vous avez vraiment l'impression de jouer à un jeu, je vais peut-être pas dire PS5, mais au moins limite quand même je dirais entre la PS3 et PS4, hein, ou alors PS3 dernière génération, début peut-être la PS4. Alors moi, c'est vrai que je parle toujours, excusez-moi, je parle toujours PlayStation, parce que c'est une habitude, hein, je suis joueur de PlayStation depuis le début de la PlayStation, donc c'est pour ça que je parle toujours en version PlayStation. Voilà, c'est juste ça.
Mais autrement, je pense bien sûr aux autres, hein, joueurs d'Xbox et joueurs de PC. Mais c'est vrai que je vous nomme pas forcément parce que à chaque fois, hein, mais je pense aussi bien évidemment aux autres joueurs. Hein, je ne les exclus pas du tout, bien au contraire. Euh, on est joueur d'hier à aujourd'hui, mais on est joueur d'hier à aujourd'hui sur toutes les plateformes. J'ai même aussi bien sûr moi joué à des consoles de salon. Euh, donc après c'est pareil, je vais faire une autre petite parenthèse. Comment elle s'appelle la console, je sais plus le nom de la console de salon, mais portable, la postale, je sais plus comment elle s'appelle là. Pour moi, à mes yeux, en tout cas de boomer peut-être ou de, pour moi c'est pas une console portable, c'est une console portable. C'est une extension à la PS5, hein. Vraiment, c'est vraiment ça pour moi. C'est-à-dire que si des fois ta copine ou ton copain est en train de regarder la télé et ben voilà, toi, ce qu'il regarde, ça te plaît pas, puis t'as envie de geeker, ben voilà, en fait, en gros, c'est bien, tu te dis, allez, tu mets le casque en plus, tu l'emmerdes pas trop, et puis tu te dis, bon, bah voilà, je vais juste geeker un coup pendant peut-être, je sais pas, une heure ou une heure et demie voilà, bah tu te dis bon bah voilà, je mets le casque, je prends ma PlayStation Portale et puis voilà quoi. Mais pour moi, c'est pas vraiment une console de salon, une console de salon. C'est pas vraiment une console portable à proprement dit parce que elle n'a pas euh, elle n'a pas vraiment j'ai envie de dire elle n'a pas vraiment de jeu qu'on puisse sauvegarder ou qu'on achète soit en galette ou voilà, elle n'a pas de jeu à proprement dit à elle. C'est-à-dire que c'est les jeux de soit vos propres jeux, soit éventuellement les jeux qu'il y a sur le catalogue avec le PlayStation Store là ou le PlayStation Plus, et que là vous pouvez donc comment vous pouvez comment dire, vous pouvez en fait sur le PlayStation Plus ou là ou le comment on peut dire, comment je pourrais dire, en fait il a voilà, vous pouvez jouer donc au jeu téléchargé, au jeu comment du PlayStation Store ou du comment ça s'appelle là quand vous pouvez jouer en ligne. Enfin, je pense que j'espère que vous m'avez compris. Pour moi, donc pour dire tout ça que c'est pas vraiment une console portable à proprement dit, vous êtes en plus, je crois, obligé d'être en ligne. Donc, c'est pas pour moi, une console portable, c'est que genre vous voyagez, vous êtes dans le train, vous voulez passer un petit moment pareil, vous branchez votre casque ou vos écouteurs et puis vous avez genre 3 heures de train à vous taper. Ah ben voilà, vous emmenez votre console portable et vous jouez dans le train ou dans le bus, peu importe. Ou même carrément vous partez en voyage, vous voulez tuer le temps, on va dire, ben vous emmenez votre console portable et puis voilà, vous jouez et puis comment vous jouez et voilà, c'est juste ça en fait. Vous jouez et vous passez le temps et surtout que vous aurez plus des jeux. Ça serait plus vraiment des jeux que vous téléchargez ou vous achetez et ce seraient des jeux vraiment propres à la console. Vous voyez ce que je veux dire? Car là, c'est vraiment pas le cas. Il n'y a pas de, il y a pas de jeu, on va dire, propre à la console. C'est juste une extension c'est comme une extension de la PS5, hein, tout simplement. Voilà. Il y a rien de plus. C'est pour moi, c'est pas une console portable. C'est une extension de la PS5
tout simplement et tout bêtement. Donc voilà, moi je vois, en tout cas c'est mon intérêt personnel, hein, ma vision personnelle de cette console, c'est que ben il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Et je crois qu'elle coûte plus de 200 euros la bécane. Ouais, voilà, ça vaut pas le coup de. Alors, le seul moyen, le seul truc que je trouve bien, c'est comme je viens de je vous ai dit, c'est que le soir, mettons, vous êtes avec votre copine ou votre femme ou votre compagnon, tout ça, et puis vous voulez pas, voilà, il regarde un truc à la télé, il regarde un film, une série ou peu importe, un documentaire, ça vous intéresse pas, mais vous voulez quand même être un peu en compagnie de votre femme, tout ça, ou votre compagnon. Mais vous voulez pas, vous avez qu'une seule télé, et si ben, vous voulez geeker un petit coup, ben vous prenez votre PlayStation Portal et puis vous jouez. Mais voilà, c'est juste ça, c'est une extension, c'est une extension de la PS5, c'est tout ce que c'est. Voilà pour cette petite parenthèse, les amis. Donc on va continuer l'aventure. J'ai juste dans la salle d'à côté, j'ai trouvé juste une trousse de soins, donc je vais pas dire que c'est pas oula, je vois qu'il y a un croco, on va vite se rebarrer. Je vais pas dire que c'était pas intéressant, mais dépêche-toi avant qu'ils viennent me bouffer le cul, voilà. Je vais pas dire que c'était pas intéressant, mais c'est vrai que là, du coup, on va garder les flingues. Je veux pas dire que c'était pas intéressant, mais une trousse de soins, mais ça sert toujours, mais j'aurais voulu trouver, je sais pas, peut-être une clé ou un autre truc. Peut-être je pensais que j'allais trouver, ouais, pas un trésor, mais... Voilà, on va essayer. Voilà, avant qu'il me bouffe. Ah, ça va, j'ai réussi à le tuer assez rapidement. C'est déjà ça. Donc là, je suis ici, on va sauvegarder par sécurité. Voilà. Hop. Donc, si vous avez vu, pareil, pour revenir au State of Play, si vous avez vu, je sais pas, peut-être les vidéos, si vous suivez quand même un peu la chaîne, et que vous avez vu les vidéos du State of Play, dites-moi quel jeu vous attendez le plus, soit pour la fin de l'année là, soit pour peut-être pour l'année prochaine. Qu'est-ce que vous attendez le plus comme jeu en commentaire, les amis? N'hésitez pas à venir commenter et me dire qu'est-ce que vous attendez, quel jeu vous attendez le plus. Voilà, je serais ravi de savoir quel jeu vous attendez le plus, qu'est-ce qui va vous faire le plus kiffer, soit à la fin de l'année là, soit début de l'année prochaine, voilà. Ou si vous attendez pas plus de jeux que ça, peut-être, je sais pas. Dites-moi tout en commentaire, les amis. Je serais ravi de partager, de vous lire, les amis, tout simplement, et de partager, savoir ce que vous fait kiffer déjà en plus en jeu. Voilà. Et même sans le State of Play, hein, vous pouvez commenter dans les vidéos ce qui vous fait kiffer en jeu, les amis. Si vous êtes plus jeu aventure, action, course de bagnole, je sais pas moi, course de bécane, voilà, n'hésitez pas à mettre ce que vous kiffez vraiment en jeu vidéo. Parce que là, moi, je vous fais vivre Tomb Raider, mais c'est peut-être pas trop ce qui vous fait plus vibrer. Hein. Je sais pas si vous êtes jeu pareil, hein, si vous êtes jeu aventure Tomb Raider ou pas, si vous êtes jeu Tomb Raider, et je mets aussi dans le tas, je mets aussi le Uncharted avec notre bon vieux Nathan Drake. Dites-moi, les amis, en commentaire, hein, quel jeu que il vous fait kiffer. Alors pareil, je voudrais bien savoir s'il y a, on va dire, des jeunes parmi les abonnés, s'il y a des vieux comme moi, des vieux boomers comme moi,
Ou voilà, dites-moi les amis en commentaire tout ce qui concerne le jeu vidéo, même parler de vous-même. Voilà, j'aurais bien savoir tout ça en fait. Franchement, hein, honnêtement, j'aurais bien savoir toutes ces choses-là. Et ça m'intéresse vraiment. Qu'est-ce qui vous fait kiffer comme jeu, voilà. Puis n'hésitez pas à parler de vous, hein. Si vous êtes un vieux joueur comme moi, un vieux boomer du jeu vidéo, ou si vous êtes un jeune que vous avez commencé le jeu il y a quelques années ou peut-être même quelques mois, j'en sais rien. Dites-moi tout ça en commentaire, hein, les amis. N'hésitez pas. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'aurais parlé avec vous, hein, on parlerait tout simplement de jeux, de vous, de moi. Ah, si vous avez des questions, j'en sais rien, moi, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, même, il n'y a pas de souci. J'y répondrai même avec plaisir. Donc alors, on va revenir au jeu, je suis en train de me planter, je sens que je suis en train de me planter de sens. Non, c'est bon, non, aussi, ah putain, je suis revenu, ouais, à la case départ. Donc, faut que je regarde, je sais pas s'il y a un levier ou alors si je dois aller dans une autre salle. J'ai pas vu d'autres orifices dans les murs. Enfin, il y en a un peu partout là, mais je sais pas si c'est normal. Ah, si, je vois, ça y est, je vois une clé. Je vois une clé, les amis. Ah, bah c'est peut-être la fameuse clé qui va peut-être ouvrir la porte où on était vraiment au tout début. Bon, après, j'ai pas revu d'autres. Bon, j'ai pas fait tous les orifices du mur là, de la construction un peu chelou. J'ai pas revu de trousse de soins. J'ai réussi à trouver un flingue, enfin des munitions de flingue du moins. Je crois, voilà. Bon, on va aller ouvrir la porte et voir ce qui s'y trouve derrière. Donc il faut que je revienne. Il faut que je revienne par là, si je dis pas de conneries. Oui, voilà, c'est là. Alors attendez. Hop, demi-tour. J'ai vu que peut-être de l'autre côté, est-ce qu'il n'y avait pas un trou? Non, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien du tout. Donc on vient de là, on repart comme ça. Et on va ouvrir la porte. Alors peut-être, alors là je vais sauvegarder là, par sécu. Voilà, toc, toc, toc. Ça, je ne retape pas tout ça. Donc, alors peut-être que je vais ouvrir la porte, je vais trouver un levier ou je sais pas quoi. Et peut-être que ça va le levier va m'ouvrir cette trappe qu'on vient de voir. Clé de saphir, voilà, comme d'habitude. Depuis qu'on fait la cité. Ah, ok, ok. Ah, ok. Alors là, je vois que ça a ouvert celle-là aussi. Bon, on va aller voir là, hein, voir ce qui se passe. Ok, ça a ouvert les deux portes en même temps. Ça, c'est pratique. C'est d'habitude, il faut une clé ou un levier ou un machin. Flingue. Je me prépare toujours au pire. Voilà. Il est mort? Non, il est pas mort. Donc il va revenir, voilà. Merci monseigneur. Oula, c'est quoi cette salle? C'est quoi cette salle? Il a foutu le bordel en tout cas. Tout. Je sais pas ce qui va m'attendre. Je vois qu'il y a un autre truc de l'autre côté. Ah putain, ça y est, je me souviens un peu de ça. Ah ouais, c'est... Oh là là, oui, je me souviens, ça va être le bordel. Ce qu'on va faire les amis... Oui, oui, ça y est, il faut récupérer... Ah ouais, putain, il faut que je récupère tous les trucs. Faut que je fasse descendre toutes les trappes. Ah ouais, ok. Alors on va sauvegarder ici.
Voilà, il va y avoir du boulot, les gars. Et les filles, bien sûr. Ouais, voilà, faut que je refasse descendre. Oui, je me souviens, il faut que je fasse descendre toutes les trappes. Sauf que tous les leviers ne sont pas forcément au même niveau. Je crois qu'il va falloir aller dans la flotte. Donc déjà là, normalement, je pense que ça doit faire descendre au moins une trappe. Voilà. Et la trappe qui est descendue, c'est bon, ça va, c'est celle qui est sur le côté là. Ça va. Pour l'instant, ça va. Voilà. Et on récupère, vous vous souvenez, de la fameuse, comment dire, la fameuse colonne où il fallait, bah c'est ça qu'il faut récupérer, les amis. Et normalement, à chaque fois, il faut que je retrouve les leviers de chaque trappe. Je vois qu'il y en a un de l'autre côté. Voilà, et on récupère, voilà, c'est des trucs de... Ah, et ça me montre où il faut aller au prochain truc, je pense. Je vois qu'il y a un levier de l'autre côté. Ouais, ça va pas être de la tarte à chaque fois. Et normalement... Ouais, alors soit je descends à la flotte, comme ils m'ont montré l'image. Mais je vais sauvegarder. On va sauvegarder là. Pas envie de faire de conneries. De toute façon, je vais peut-être en faire, mais je ne sais pas, on verra bien. Donc, à mon avis, il faut que je descende à la flotte et que je trouve peut-être le prochain levier ou ce qui va peut-être me donner. J'ai peur que ça fasse trop. Alors, attendez. Par CQ, dans l'eau, ça risque peut-être moins de me fracasser. Voilà. Et ça se trouve, il y a un croco. Voilà, ça va ouvrir. Normalement, il faut que j'arrive à ouvrir cette trappe-là, je pense. Ça se trouve, j'ai fait une connerie. Il fallait peut-être pas aller dans l'eau direct. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait des munes. Voilà. Il y a des cartouches de pompe. Ah, ça c'est bien. Voilà. Par contre, est-ce qu'il aurait fallu que je descende dans l'eau directement? Je suis pas vraiment sûr. Donc, je disais, oui, vous vous souvenez, il y avait une colonne un peu dans le même style. Il fallait introduire, donc dans le niveau d'avant, il faut introduire les trucs qu'on va trouver là, les artefacts. Et ça va m'ouvrir la grosse porte. Vous vous souvenez qu'on avait vu au tout début du niveau d'avant, avec la statue du sphinx là. Et normalement, ça va m'ouvrir voilà, la grosse porte et on va pouvoir passer même carrément au niveau suivant. Hop, je sais pas s'il y a des trucs dans les petits orifices, je sais même pas si on peut y aller. Si, normalement peut-être. Ouais. Bon. Je sais pas s'il y a un truc. Ah, ça descend. On va sauvegarder là. Voilà. Comme ça, si je me fais bouffer. Moi, je prépare les guns parce que les trucs comme ça. Voilà. Donc voilà. Hop. J'ai presque envie de re-sauvegarder là parce que. Hop. On va se mettre là tranquillou.
C'est quand même bien pratique, hein. C'est vrai que je me répète souvent, mais c'est pratique cette petite sauvegarde. Dire qu'à l'époque, je vous dis, hein, on n'avait pas le droit à ça. Si on mourait, on repartait de là où on avait, parce que c'était des cristaux, je crois, ou je sais plus quand c'était les sauvegardes à l'époque. Voilà, les cristaux, c'était dans Tomb Raider 3, ça. Voilà, quoique dans le premier, normalement, il y avait des cristaux, c'était des espèces de points de passage à l'époque. Donc si vous mouriez ou vous plantez tout ça, merde, si vous mouriez ou vous plantez tout ça, eh ben, fallait revenir, on revenait au point de passage. Et ça voulait dire que fallait tout se retaper à chaque fois. Et ça, c'était vraiment, ben pour l'époque, c'était déjà bien rageant. Là, je vois qu'il y a un sarcophage, je sais pas si ça va s'ouvrir quand j'ai manipulé quelque chose, mais ah merde, j'étais trop, ah putain, je suis fracassé. On va prendre un petit peu d'élan du coup. Putain, c'est vraiment millimètre quand même. C'était ça aussi qui était un peu rageant, je crois que dans le jeu là, c'est que des fois c'était, vous voyez, je peux pas monter, si je suis pas en face pile poil, elle monte pas en fait là, hein, donc ce que je vais, attendez, ce que je vais faire, je vais sauvegarder là, hein, voilà, voilà, et donc je pense qu'il fallait tout bêtement en face. Et merde. On a déjà essayé de bien se placer. Voilà, il faut vraiment se mettre contre le mur et sauter au dernier moment. Voilà, comme tout bon vieux Tomb Raider qui se respecte. Donc après, il faut aller au-dessus, je pense, tout simplement. Non, même pas. En face là, alors. Voilà, hop, hop, hop. Ça sent la bestiole, ça sent la panthère ou je sais pas quoi. Maintenant, je commence à me méfier. Hein. Je me dis, ça se trouve, euh, il va y avoir une bestiole ou un truc. Généralement, pour l'instant, c'est des panthères ou des momies qui explosent. Donc voilà, je préfère jouer la sécu. Et là, comment c'est en... Oui, la luminosité, c'est pas pareil. Enfin bref. Ah, il y a un truc juste en dessous. Je vais sortir les flingues parce que je sens qu'il y aura une bestiole. Je sais pas pourquoi. Comme d'habitude, il y a toujours une bestiole. Là, je vois qu'il y a un truc. Il va peut-être falloir descendre après. Ou monter, redescendre, je sais pas. C'est bizarre qu'il y a... Toi, il va bouger, je le sens, bien, hein. Il n'y en a pas un qui va bouger des trucs là. Ça, c'est bizarre, ça. Non? Bizarre qu'il n'y ait pas de trucs là, qui se déclenche ou... Alors peut-être plus tard. En fait, il fallait d'accord, faut aller à droite pour aller à gauche. C'est chelou comme truc. Hein. Voir ce qu'il faut. Est-ce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire à mon avis? J'ai pas été dans le bon chemin.
Ouais, mon avis, ça doit être ça. J'ai pas dû aller dans le bon chemin. J'ai fait ça pour rien, à mon avis. Voilà. Alors, il faut que je trouve le bon chemin. Il faut que je trouve le bon chemin. Alors, oui, alors ça se trouve, il faut aller tout simplement aller au-dessus là-bas. Et comme un con, moi j'ai juste été. J'ai juste été là en fait. Voilà. Et je pense que le bon chemin. Ouais, il faut aller au-dessus en fait. Tout plus, ce serait plus peut-être dans la logique. Non, la logique. Pas la logique. Tomb Raider, on sait jamais ce qui est logique ou ce qui est pas logique. Hop, on saute, voilà. Et là, il faut que j'aille plutôt en face. Voilà, ça sera déjà plus. Ouais, le bon chemin. Je sais pas pourquoi j'ai été là. Comme un con. Donc, je vais re-sauvegarder ici. Alors, on va dire que cet épisode n'a pas existé. Alors, hop. Là, après, là, dans la logique, ben, je pense qu'il faut aller sur ces plateformes-là. Et je vois qu'il y a une plateforme à l'autre côté. Il y a un. Alors, est-ce qu'il faut aller dans le premier et après là? Ça c'est une bonne question. Alors, on va sauvegarder, hein, comme d'habitude. Hop, comme ça, si je me plante, je reviendrai peut-être directement. Je ferai peut-être charger directement. Voilà. Donc on va tenter ce. On va tenter cette direction. C'est peut-être pas un bloc qui bouge en face. Alors, est-ce que je tente la direction là? Ou est-ce que je tente la direction de l'autre côté? Mais je sais même pas si ça servira en fait. D'un côté ou de l'autre, je sais pas si. Après, je vois qu'il y a encore un niveau supérieur. Il y a même deux niveaux. Allez, on tente là. Voilà. Parce que là, en face, d'aller en face, je sais même pas si ça sert à quelque chose. Bon, si, il y a une trousse, une grosse trousse de soins, je vois un peu plus bas. Le mieux, c'est d'aller là. Hein. J'avais presque envie de vous dire d'aller directement à l'objectif. Parce que là, au-dessus, je vois il y a un levier. On va sauvegarder. Voilà, hop. Voilà. Et merde, j'ai bien fait de sauvegarder. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que j'aille là. Voilà. Tu vois, quand tu veux, Lara, tu peux être gentil. Alors, maintenant, il faut que j'aille ici. Tac, voilà. Ça va me débloquer
Normalement, ça devrait me débloquer. Oh putain. Putain. Foiré. Tant pis, j'en prends une de plus. Ça fera l'équivalent d'une grosse trousse. Ah là, ça me ramène où? Ah, ça me... Ah, ok, d'accord, ça me ramène là, ok. Me ramène donc à la fameuse plaque. Et là, tac. Voilà, ça en fait une de plus qui vient de descendre. Ok, et là je vois qu'il y a des munitions, tout ça. On va les récupérer. Ce serait con de les louper. Voilà, hop. J'ai vu que là, quand je viens de tuer la momie, j'ai vu que il y avait une porte dans le fond. Alors, vu qu'il y a une... Ah, ok. Ok. Alors là, il y a un trou. Bon. Ah, je pense qu'il va trouver... Soit je trouve un levier. Je vais regarder ce qu'il y a en bas. Ok, ça on ramène juste là. C'est tout simplement ça. Ok. Donc, on va se mettre tranquille là. Je vais sauvegarder ici. Ça, hop. Avant d'affronter peut-être ce qu'il y a en dessous. Ah, ok. Donc ça va ramener soit une... Il y aura une panthère en dessous. De toute façon, je pense que je vais pas trop avoir le choix. Je pense que je vais pas avoir le choix. Merde, j'aurais peut-être dû sauter là. Ah merde. Ouais, j'ai bien fait de sauvegarder. Donc, ça se trouve, je vais pas avoir besoin des flingues. Par contre, je pense qu'il faut que je saute vraiment sur le truc là. Ah, si j'y arrive, bien sûr. Non. Ou alors, faut se laisser tout simplement tomber bêtement. Il faut se laisser tout simplement tomber comme un... se laisser glisser jusqu'au bout. Il doit peut-être avoir une plateforme ou j'en sais rien. Et ça se trouve, je suis descendu pour rien. Enfin, je suis pas descendu pour rien, mais... Je pense que je vais l'avoir dans le baba si je devais remonter peut-être. Quoique là, je vois qu'il y a un levier ici. Voilà. Ah, ça a ouvert, je sais pas. Pas quoi. Voilà, ça a ouvert, je sais pas quoi, un truc sur le côté ou derrière dans la salle d'après là, au milieu. Est-ce qu'il y a un autre truc? On va aller voir, peut-être qu'il y a des fois il y a des trousses ou non, même pas. Et sur la gauche, non plus. Ok, on va aller voir dans la salle d'à côté.
Alors peut-être que là je vais y revenir plus tard, je sais pas. Ah bah ah bah je vais peut-être pouvoir remonter tout simplement. Mais je vais quand même voir dans la salle de côté, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Alors c'était juste une salle, voilà, c'était juste une salle. Ah, des munitions. Si ça par contre c'est intéressant. Après dans Tomb Raider généralement, on va dire que tout est plus ou moins intéressant. Hein, parce que tout est, on se sert un peu de tout quand même, hein, que ce soit des munitions ou des trousses de soins. Ah bah ok, ça m'a fait des grosses marches. Ah, dans le temps, les Égyptiens, ils étaient quand même grands, hein, parce que pour monter des marches comme ça, il fallait le faire. Je plaisante bien sûr. Alors je vois qu'il y a plusieurs, peut-être que je vais pouvoir aller juste à côté là, hop. Et peut-être que... Ouais, je sais pas s'il y a quelque chose au sol. Alors, hop. Est-ce que je peux directement... Voilà. Ah ok, donc ça m'a pas encore... Ah, il y a un truc de l'autre côté là-bas. Hop, on va aller le chercher. C'est une trousse de soins. Tac, voilà. Et là, il y a un levier. Ok, donc ce levier-là. Ah, quand on entend le petit bruit comme ça, c'est pas bon. Généralement, c'est qu'il y a une bestiole qui va arriver. Ah, je peux peut-être aller de l'autre côté aussi. Alors, attends, est-ce qu'il y a une bestiole qui va arriver ou pas? Non, pas de bestiole. Pas de bestiole, hein. Alors peut-être pas encore, mais ça va sûrement être la surprise. Ah bah là, ça, ok. Donc déjà, je vais pouvoir choper ça. En fait, ça, ok, d'accord, je crois que j'ai compris. Quand j'aurai réussi à choper tous les trucs, tous les artefacts, je pense que ça va m'ouvrir la porte qu'il y a dans la flotte. Ok, c'est bon, j'ai épuisé. Ça va m'ouvrir la porte qu'il y a dans la flotte. Et ça va, du coup, je vais pouvoir, comment dire, je vais pouvoir aller dans dans le niveau du début. Ça va pouvoir, je vais pouvoir aller dans le niveau du début, du début, dans le premier niveau qu'on était tout à l'heure, enfin il y a l'autre jour, tout à l'heure. En fait, il s'est quand même passé 2 semaines entre cette vidéo-là et la vidéo d'avant. Donc là, attendez, ce que je vais essayer de faire peut-être avant, je pense qu'il va falloir peut-être aller en face si je peux, à moins que... Ouais, non, il faut que je monte pour descendre là, je pense. Là, ça, si je saute, je vais me plafonner le mur et puis je vais me casser la gueule comme un con de l'autre côté. Parce
parce que là, si je monte tout au-dessus... Ah, je vois qu'il y a une fissure. Ok, il y a une fissure sur le mur à droite. Tout au-dessus à droite. Ah. Voilà, donc on va sauvegarder ici. Voilà. Et normalement, voilà, je vais descendre sur le truc. Voilà, comme ça je vais pouvoir aller en dessous. Tac, voilà. Je regarde de l'autre côté. Il n'y a pas de truc de l'autre côté. Non. De toute façon, ça me ramènera. Si je vais en face, je vais glisser. Et ça me ramènera juste là, en dessous. Alors. Ah, ok. Ah, ok, ok, ok. Ah, je vais sauvegarder là, parce que si des fois, comme d'habitude, je préfère, c'est la sécurité en fait. Bon, bah, force, hein, vous avez compris. Voilà. J'ai bien fait de sauvegarder, parce que j'entends les grognements dégueulasses d'une momie. Voilà. Ah, la saloperie! J'ai bien fait de sauvegarder. Est-ce qu'avec le fusil à pompe, parce que le fusil à pompe j'en ai quoi, 4, 6. Ah ouais, ok. J'en ai 6. Range ton gun, pour l'instant, Lara. Je sais pas si c'est plus efficace ou pas. Bah, on va voir ça tout de suite. Saloperie! Ah, c'est comme... Ah ouais, 2 coups de gun, 2 coups de fusil à pompe. Ça flingue bien comme il faut. Ça, c'est cool. Alors, on va sauvegarder ici, les amis. Ah, il y a une petite trousse de soins, je vais la prendre. Voilà. Je vais sauvegarder là. Voilà, en tout cas les amis, je pense on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera le niveau plus tard, donc ça va être forcément une vidéo en 2 parties. Donc dites-moi si vous avez aimé déjà cette vidéo les amis. Si c'est le cas, bah, laissez un bon gros pouce en l'air, ça me ferait super plaisir et surtout ça montre comme quoi vous me soutenez.
Hein, donc continuez aussi de jouer à des jeux les amis, prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour la suite du niveau les amis et la suite de l'aventure les amis. Sur ce, jouez à des jeux et que la passion du jeu vidéo soit avec vous les amis. Allez, ciao.